Le rognier, de son nom scientifique Borassus aethiopium, est un genre de palmier présent dans les régions tropicales d'Afrique sahélienne, d'Asie et de la Nouvelle-Guinée. Selon plusieurs sources, il serait originaire des plateaux éthiopiens et se serait dispersé dans les zones semi-arides et subhumides d'Afrique avec la migration des éléphants. En Afrique, cet arbre est connu sous le nom de mère des arbres ou encore sentinelle de la savane. Sa taille peut atteindre 20 mètres de haut. Ses feuilles éventailles peuvent mesurer jusqu'à 2 ou 3 mètres de longueur. Comme son cousin le palmier dattier, le rognier a besoin d'eau pour ses racines et de beaucoup de soleil pour ses feuilles. Mais, contrairement au palmier à huile, il peut supporter l'air sec pendant plusieurs mois. Sa croissance, très lente, s'effectue de 30 à 40 cm par an. Le rognier est une espèce économiquement très utile et est très cultivé dans les régions tropicales d'Inde et d'Afrique, où ils sont utilisés de plusieurs manières différentes. C'est le cas dans l'artisanat où les feuilles servent à faire des paniers, des chapeaux, des parapluies, des toits des cases, des cordages, des nattes, des tamis et du papier. Quant aux pétioles, ils fournissent des fibres utiles pour l'artisanat et même du bois de chauffe. Son bois est très apprécié pour les charpentes des cases du fait de sa grande résistance aux termites. Dans plusieurs régions, l'arbre est aussi utilisé pour ses qualités nutritives. En effet, les jeunes plants sont souvent consommés sous forme de légumes, soit grillés, soit pilés. Quant aux fruits, ils sont fortement appréciés et leur vente procure d'importants revenus aux communautés locales. La sève retirée et fermentée donne un vin aux qualités nombreuses. En plus de ses aspects nutritifs, le rognier possède de nombreuses vertus thérapeutiques. En effet, les feuilles et les racines de la plante sont utilisées par les communautés dans le traitement de certaines maladies comme la fièvre jaune et les problèmes de vue. Malgré ces services énormes qu'il procure, le rognier est aujourd'hui une espèce particulièrement menacée. Au Sénégal, par exemple, les individus de rognier ne cessent de décroître et ce, malgré les politiques entreprises pour le préserver. Au banc des accusés de cette mort programmée, les activités humaines qui ont tendance à le surexploiter pour ses troncs vendus un peu partout dans la sous-région. À cela s'ajoutent bien sûr les périodes de sécheresse qui ont frappé le Sahel et qui ont occasionné le recul de cette espèce. Au vu de ces dangers, il semble aujourd'hui important de mettre en œuvre des stratégies d'information et de vulgarisation sur cette espèce, ainsi que des politiques de gestion et d'exploitation répondant aux intérêts des communautés locales pour que ces dernières deviennent de réels acteurs de la conservation des peuplements de rogniers. Nous sommes à Fayako, village insulaire situé dans le delta du Sine Saloum, au centre-ouest du Sénégal. Depuis 2004, la préservation des peuplements de rogniers y fait l'objet d'un programme particulier avec le soutien du West African Association for Marine Environment, une ONG locale, et de partenaires étrangers, notamment le Comité national néerlandais de l'Union mondiale pour la conservation de la nature et Fondeso, une ONG espagnole. En plus de leur conscientisation sur les menaces qui pèsent sur cette espèce,
Les villageois sont accompagnés et appuyés pour une meilleure gestion de leurs ronneraie. C'est ainsi qu'à côté des activités de régénération et d'inventaire qui y sont menées, un accent particulier est mis sur la formation des populations pour une exploitation rationnelle de cette ressource. Cet appui passe également par la mise en place de fonds de crédit destinés à financer les activités de valorisation des sous-produits du rognier. On a mis à la disposition des GPF un important fonds de roulement et une pirogue motorisée pour permettre à ces femmes de Fayako de détourner le produit vers les marchés hebdomadaires de Foundiougne, Fatick, Gandia et autres. Wame, avec ses partenaires espagnols, va construire un atelier à Fayako, une pièce à Ndahonga pour l'exposition de ces produits. pour defal ñu formation ñu commencé di ràbb ñu nit man mi jiitu ràbb bi itam maa ngi ciy góorgóorlu bu baax ndax man maay dem di indi ndol yi di indi compte yi ak kii bi indi fer beeg lu ne maa ngi ciy góorgóorlu daal bu baax te itam am na intéressé bu baax itam am naa ci intéressé bu baax ndax liggéey bi moom am na njëriñ lépp a ngi ci am na yaakaar am na njëriñ ñoom daal alhamdulilah rabbil alamin suñu dëkk bi daal xamuñ ci woon lii waaye bi nga am ñëwee tàmbale defar ñu formation ba ñu xam ko rek ci lañ jàppati nii wax dëgg yàlla ci la ñuy dund ak suñu njaboot suñu soxla yi ci lañ koy fajee. L'initiative de Fayako a commencé à porter ses fruits et à faire l'objet d'un exemple de gestion communautaire à disséminer.